C'est un scénario que seul le football peut offrir. Dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 octobre, l'équipe de France U20 a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde grâce à un penalty de Lucas Michal dans les dernières secondes de la prolongation 1-0, 123e. Un match fou, plein d'émotions, où les Bleuets ont souffert, douté, mais n'ont jamais cessé d'y croire. Dès les premières minutes, le ton était donné. Le Japon imposait son rythme rigoureux, discipliné, tandis que les jeunes tricolores tentaient de poser leur jeu. Bernard Diomède, le sélectionneur français, savait que cette rencontre serait un véritable test mental. Son équipe, talentueuse mais encore en quête de maîtrise, a eu du mal à trouver des espaces face au bloc japonais. Malgré plusieurs tentatives de Mathis Tincresse et de Biancone, le gardien nippon a repoussé toutes les offensives avec sang-froid. À mesure que les minutes passaient, la tension montait. Le Japon, fidèle à son style, procédait en contre, attendant la moindre erreur française. À la 88e minute, le cœur des supporters s'est arrêté. Nakamura pensait ouvrir le score, mais l'arbitre assistant a signalé un hors-jeu millimétré. Un immense soulagement pour les Français, qui pouvaient encore croire au miracle. Le match filait en prolongation, sans qu'aucune équipe ne prenne vraiment le dessus. La fatigue se faisait sentir. Les visages étaient marqués, les jambes lourdes. Mais l'envie ne faiblissait pas. C'est alors que Bernard Diomède a joué son dernier coup de poker. Faire entrer Lucas Michal, un milieu offensif prometteur, discret mais travailleur. Et le destin a décidé de le récompenser. Dans les ultimes instants, alors que tout le monde se préparait à la cruelle séance de tir au but, Michal a provoqué un penalty après une percée géniale dans la surface. Fauché par un défenseur japonais, il a pris ses responsabilités, a posé le ballon et a tiré lui-même. 123e minute, une frappe sèche, précise, imparable. Le gardien est battu, la France exulte. Les Bleuets, épuisés, se jettent les uns sur les autres. Diomède lève les bras au ciel, c'est la délivrance. Après tant d'efforts, tant d'occasions manquées, cette victoire, au bout du temps additionnel, symbolise l'âme de cette génération. Du courage, du mental et un refus total de l'abandon. Car ce match, au-delà du résultat, révèle la personnalité d'un groupe soudé, capable de se transcender quand tout semble perdu. Dans le vestiaire, l'émotion était à son comble. Certains joueurs avaient les larmes aux yeux, d'autres chantaient à tue-tête. Le sélectionneur, ému, a salué l'état d'esprit de ces hommes. Ce genre de match forge une équipe. Ce soir, on a vu une vraie famille sur le terrain. Ces mots résonnent comme une promesse. La France U20 n'est pas seulement une équipe talentueuse, c'est un collectif uni, prêt à se battre jusqu'à la dernière minute. Cette victoire face au Japon permet aux Bleuets de rejoindre les quarts de finale où ils affronteront la Norvège. Un nouveau défi, face à une formation physique et bien organisée, mais la France arrive désormais avec une confiance décuplée. Si elle parvient à corriger ses imprécisions techniques et à mieux gérer ses temps faibles, elle aura toutes les armes pour viser le dernier carré. Le héros du soir, Lucas Michal, est désormais sur toutes les lèvres. À 19 ans, il a prouvé qu'il avait le mental d'un grand. Son sang-froid dans un moment aussi décisif en dit long sur sa maturité. En quelques secondes, il est passé de joker à sauveur. Ce but, frappé à la 123e minute, restera comme l'un des moments les plus marquants de cette Coupe du Monde U20. Mais au-delà de Michal, c'est toute une équipe qui mérite les éloges. Les défenseurs ont tenu bon malgré la pression constante. Le milieu a su s'adapter et les attaquants ont continué de se battre sans jamais renoncer. C'est ce collectif, bâti sur la solidarité et la foi, qui a permis à la France de survivre à ce match piège. Un vrai exploit mental. Les observateurs l'ont bien noté. Cette victoire arrachée dans la douleur ressemble à celle des grandes équipes. Elle forge des champions, elle donne un supplément d'âme, une identité, un souvenir fondateur. Et si cette génération de Bleuets venait d'écrire la première ligne d'une grande histoire, la route est encore longue, mais une chose est sûre. La France U20 a désormais conquis le cœur de ses supporters. Par leur courage, leur abnégation et leur passion, ces jeunes ont prouvé que le futur du football tricolore est entre de bonnes mains. Prochain rendez-vous, la Norvège. Et cette fois, tout un pays sera derrière eux.